Lundi 3 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. À la une, bien évidemment, vos prévisions météo, un temps clair, dégagé et sec, du soleil pour tout le monde aujourd'hui dans la région. Parfois quelques passages nuageux, mais ce sera sans conséquence. Les températures, elles aussi, sont plutôt agréables, avec 20 degrés aujourd'hui à Dunkerque et Calais, 22 degrés même au Touquet et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes, bien sûr, juste après ce journal. On démarre cette édition avec l'image d'un incendie dans un hangar associatif à Calais la semaine dernière. La solidarité depuis s'organise auprès des bénévoles pour trouver des solutions d'urgence. 5 associations travaillaient dans ce hangar parti en fumée et parmi elles l'association Salam qui lance un appel aux dons pour continuer tant bien que mal son action car aujourd'hui il ne reste presque plus rien des matériels et des denrées destinés aux 800 réfugiés vivant à proximité. Explication sur place avec un des bénévoles de l'association au micro d'Omar Mustafa. La fonction de ce hangar, c'était de récupérer, de stocker, de trier tout ce que les dons, tout ce que les gens ont donné en dons, et on triait et on gardait les choses intéressantes et utiles. Alors les bénévoles ont été choqués et un de nos travaux, c'est de leur dire c'est tout, le hangar c'est fini. Tout ce qu'on a à faire c'est de se reconstruire, de continuer puisqu'on n'a pas le choix de toute façon. Ils reviendront. Donc je pense qu'ils réagissent très très bien pour l'instant. Ils ont été choqués. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Mais bon, ça va le refaire quoi. On fait en sorte que ça ne les décourage pas et si ça les décourage, on va faire en sorte qu'ils reprennent du courage. Toujours sur le littoral à Dunkerque, le député de la 14e circonscription du Nord, Paul Christophe, veut connaître précisément le taux de pollution de nos aliments produits ici dans la région, notamment ceux issus de la pêche en mer du Nord. Ce genre d'étude a déjà été réalisé en Méditerranée par la commune de Fos-sur-Mer, elle aussi bordée d'industrie, et les résultats ont montré là-bas que la quantité de polluants dans les aliments dépassait les seuils autorisés. Pour le député nordiste, les nombreuses entreprises Céveso du territoire dunkerquois doivent inciter à la vigilance. Le secteur industriel et le taux de cancer bien plus élevé que la moyenne nationale chez les moins de 65 ans sont des éléments à surveiller de près. C'est ce que pense également César Psybilski de l'association La Forêt qui se mange à Grande-Sainte, rencontré pour nous par Omar Mustafa à propos de son travail sur place ici. Donc l'association a 1 an d'âge et notre but c'est de faire pousser des choses comestibles, des fruits, des légumes. Mais surtout le but c'est de donner un peu le goût aux gens de cultiver par eux-mêmes des choses de façon saine et naturelle, exemptes de tout produit chimique et dans le respect de la terre, en essayant de se rapprocher le plus des principes de la permaculture. Par rapport à une telle étude, nous ne maîtrisons ce que nous faisons. Nous ne maîtrisons pas ce qui nous tombe du ciel, à savoir la qualité de l'air, les polluants apportés par l'atmosphère. Et ce que nous ne maîtrisons pas non plus, c'est l'eau que nous puisons dans les nappes phréatiques. Alors là, nous serions très amateurs de savoir exactement la nature de ce qui nous environne. L'actualité sociale également, c'est une rentrée bien amère que vivent actuellement les salariés du groupe Apichic dans la région après l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi en juin. Cet été, la direction a validé la suppression de 466 postes. Les discussions sont toujours en cours entre les syndicats et la direction, mais un conseil d'entreprise exceptionnel, certainement décisif, est prévu le 11 septembre prochain. Pour les salariés des enseignes Bisbee, Jules et Brice, leur est à l'inquiétude pour savoir clairement quels magasins seront fermés et quelles seront les conditions de reclassement. Dans ce journal également, on passe à toute autre chose avec un commerce de légumes drive qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines au sud de Saint-Omer à Coyec. Michel Sagnier a eu l'idée de regrouper plusieurs producteurs locaux. Ils sont 6 pour l'instant mais devraient être une quinzaine prochainement. Tout se passe d'abord en ligne sur le site déliceaujardin.fr. Les clients passent commande durant la semaine et viennent retirer leur panier le samedi matin. Michel Sagnier l'assure, les prix seront raisonnables, les produits toujours frais, locaux et de saison. L'avantage, surtout pour les producteurs, c'est de gérer la récolte en fonction des commandes. Une bonne manière ainsi de centraliser et de valoriser la production locale, comme nous l'explique Michel Sagnier au micro de Corentin Escaillé. Je
vais chercher quelques producteurs à une vingtaine de kilomètres de rayon de Coyec et on va faire du fromage de chèvre, on a des pâtes, on a de la spiruline qui est une production agricole aussi aujourd'hui en complément alimentaire et puis bientôt des pommes, des jus de pommes, du beurre fermier, donc on retrouve toute une gamme justement de produits locaux la plus diversifiée possible pour répondre au plus grand nombre d'attentes. L'objectif c'est dans les 6 mois qui arrivent justement d'avoir la gamme la plus large possible. L'idée à terme c'est d'être une quinzaine de producteurs, de pouvoir commercialiser aussi de la viande, ce genre de choses. Je dirais oui d'ici 6 mois grand maximum, donc l'offre elle devrait être complète à ce moment-là, quoi. On termine ce journal avec le grand angle de la rédaction. Pour la 3e année, la ville de Boulogne accueillait cet été le festival Street Art urbain. Plusieurs graffeurs sont venus décorer les rues, les façades. Retour sur cet événement avec ce reportage signé Marine Kijek. En se promenant dans les rues de Boulogne, le passant est invité à lever les yeux. Des œuvres démesurées, imposantes aux affiches plus discrètes, Boulogne se transforme année après année en un véritable musée à ciel ouvert. Pour la 3e édition du festival de street art, les murs se sont métamorphosés sous le pinceau et les bombes d'artistes talentueux. On a de la chance d'avoir ce musée en plein air. Il s'amplifie de plus en plus et il y a des artistes de plus en plus qui souhaitent venir à Boulogne. Et donc le pari est réussi. Parmi tous les artistes ayant contribué aux fresques, Hendrik Beikrich, street artiste allemand, a réalisé cette œuvre incroyable sur cet immeuble de 11 étages. Après New Delhi, Paris, New York ou encore Rabat, Boulogne-sur-Mer rejoint ainsi la liste des villes au sein desquelles l'artiste a laissé son empreinte. Je pense qu'exposer dans un lieu public, ce n'est pas comme exposer dans un musée ou une galerie. Ici, le public qui sera en voiture ou traversera le boulevard n'aura que quelques instants d'attention à accorder à mon œuvre. Mon idée plutôt, c'est d'apporter un peu d'humanité dans la vie des habitants de Boulogne-sur-Mer. Au fil des années, le mobilier urbain de Boulogne-sur-Mer se pare ainsi d'œuvres exceptionnelles. Une quinzaine de fresques et près de 70 coffrets électriques sont à découvrir. Il suffit pour cela de lever les yeux au ciel. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres informations à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.